Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer sous Linux. Linux est à la base du système d'exploitation libre et gratuit. Le rôle de ce dernier est de permettre aux applications de s'exécuter afin de pouvoir être exploitables par l'utilisateur. Linux est en quelque sorte le pilote du matériel informatique. Une mise en cohérence de l'ensemble des logiciels sera alors nécessaire. C'est le rôle d'une distribution. Nous pouvons noter qu'il existe d'autres systèmes d'exploitation plus connus du grand public, tels que Microsoft Windows ou Mac OS. Sous Linux, de nombreuses distributions sont disponibles. Le choix s'orientera en fonction du type d'utilisation souhaité. Par exemple, Red Hat est à destination des entreprises. Elle propose du support technique personnalisé qui sera payant. Debian est plus orienté pour le monde des serveurs qui doivent fonctionner en continu. Cela nécessite donc une grande stabilité du système, avec cependant des mises à jour de sécurité. Arch Linux est apprécié des développeurs et des utilisateurs expérimentés. C'est la distribution la plus configurable. Sa mise à jour se fait en continu. Ubuntu est la distribution à visée du grand public. Son utilisation est simplifiée tout en restant plus configurable que Windows et macOS. Dans le cadre de ce tutoriel vidéo, je présenterai cette distribution Linux qui est la plus répandue chez les utilisateurs de bureau. Passons à la présentation du bureau de Ubuntu. Nous voici sur le bureau. Voyons où se situent les différents éléments. Vous allez voir que c'est assez intuitif. Nous retrouvons tout d'abord la barre des menus en haut de l'écran. Les différents menus de l'application qui est en cours d'utilisation apparaissent lorsqu'on vient positionner le pointeur de la souris dessus. Dans ce cas, il s'agit des menus du bureau. Si je lance une application, Firefox par exemple, nous retrouvons alors à cet endroit les menus de Firefox. Ce fonctionnement s'inspire en grande partie de celui de macOS. À gauche du bureau, il y a le lanceur, sorte de barre des applications qui contient des raccourcis vers mes dossiers, Firefox, le traitement de texte, le tableur, et tout à fait en bas, vers l'ensemble des périphéries de stockage présents sur l'ordinateur. Nous retrouvons enfin, en haut à droite du bureau, la barre des paramètres. Elle permet de régler l'heure, la date et le volume, ainsi que de paramétrer les différentes connexions de l'ordinateur. Regardons succinctement les grandes fonctions d'Ubuntu. Si cela vous intéresse, nous y reviendrons plus en détail au cours du tutoriel. Commençons par le tableau de bord. C'est le premier icône du lanceur marqué du logo d'Ubuntu. Ici se trouvent toutes les applications ainsi que les fichiers présents sur l'ordinateur. Il y a ensuite l'icône appelée Mes dossiers personnels, dans lequel nous retrouvons la totalité des dossiers présents sur tous les périphériques de stockage. Un moteur de recherche, le pack LibreOffice, la Logitech Ubuntu, qui est l'endroit où nous trouverons les applications téléchargeables. Elles nécessitent d'avoir une connexion à Internet. Afin de faciliter les recherches, les applications sont rangées par thème accessibles à gauche de la fenêtre. Les paramètres du système regroupent l'ensemble des réglages facilement et clairement répertoriés en trois parties: personnel, matériel et du système. Passons maintenant à l'installation de Ubuntu. Pour cela, différentes possibilités s'offrent à nous. La première, et sans doute la plus simple, est de commander le CD d'installation en se rendant sur la version francophone du site internet ubuntu-fr.org. Dans le menu Accueil, cliquez sur Télécharger et commandez un CD francophone. Il vous en coûtera 1 € et vous le recevrez directement à votre domicile. Ce CD peut également être disponible chez un libraire lorsqu'il est inclus dans un magazine spécialisé. Une dernière solution est de télécharger Ubuntu, puis de graver son image sur un CD, un DVD ou encore une clé USB. La démarche est clairement expliquée sur ce site. Nous redémarrons maintenant l'ordinateur sur le CD d'installation.
Choisissez d'abord votre langue. Vous aurez la possibilité de pouvoir tester Ubuntu, sinon de directement l'installer. Des recommandations sont faites pour assurer une bonne installation. Il vous suffira d'une mémoire suffisante et d'une connexion à Internet. Passer sous Ubuntu ne signifie pas de renoncer à votre système d'exploitation actuel. Vous avez ainsi la possibilité d'installer Ubuntu à côté de Windows. Vous pourrez également le remplacer. Après une étape d'installation, vous aurez à choisir la disposition de votre clavier. Pour cela, sélectionnez simplement votre pays. Passons à votre identification. Les informations que vous allez inscrire, notamment le mot de passe, pourront vous être redemandées lors de l'utilisation de Ubuntu. Prenez donc soin de vous en rappeler. Après quelques minutes de patience, Ubuntu sera à présent installé sur votre machine. Vous avez vu, c'est très simple et assez rapide. Au démarrage de votre ordinateur, vous avez à présent le choix de votre système d'exploitation. Nous choisissons là Ubuntu. Passons maintenant à la démonstration des principales fonctionnalités d'Ubuntu. Présentons en premier lieu le tableau de bord. Un pointeur blanc indique que l'application est ouverte. Dedans, nous retrouverons l'ensemble des applications et des dossiers présents sur votre PC. En haut de la fenêtre figure une zone de recherche rapide. En bas, nous pouvons sélectionner différents volets dans lesquels sont classés l'ensemble des fichiers. Sur le premier volet, nous retrouvons les fichiers les plus couramment utilisés. Le second regroupe la totalité des applications. La barre des recherches offre la possibilité de filtrer les résultats de façon très claire selon le type d'utilisation ou selon la source de stockage. Sur le même principe, le troisième volet contient vos documents. Enfin, sur les trois derniers volets, vous retrouverez le stockage de vos musiques, de vos photos et de vos vidéos. Intéressons-nous maintenant à la Logitech. Elle est la correspondance de l'App Store de chez Apple ou encore de l'Android Market de Google. C'est l'un des grands avantages d'Ubuntu par rapport à Microsoft Windows. Historiquement, Linux a été le premier à proposer ce concept de téléchargement d'applications rapides et centralisées. Ici, nous pouvons en un clic télécharger et installer de nombreuses applications. Nous retrouvons en haut de la fenêtre une icône de rangement de tous les logiciels, de ceux déjà installés et classés sur votre ordinateur, ainsi que l'historique des téléchargements. La barre de gauche permet de facilement accéder aux applications qui nous intéressent. Nous avons ensuite les nouveautés et les avis. Voyons comment se déroule un téléchargement. Choisissons un logiciel qui n'existe pas sur Ubuntu tel que Photoshop. Des correspondances d'applications similaires sont proposées en version gratuite ou payante. En cliquant dessus, vous avez la possibilité d'obtenir plus d'informations, avec notamment une description de l'application, la présentation de modules complémentaires, des avis récents, ainsi que des captures d'images permettant d'avoir un visuel du logiciel en fonctionnement. Cliquons maintenant sur Installer. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle il vous faut redonner votre mot de passe. Simplement en un clic, le logiciel GIMP sera installé sur votre ordinateur. Une barre de progression s'affiche dans le volet En cours en haut de la fenêtre. Quelques secondes plus tard, vous retrouverez la nouvelle application dans le lanceur du bureau. Vous l'avez vu, c'est beaucoup plus simple et plus rapide que sous Windows.
GIMP est une application très complète dont le fonctionnement et les performances se rapprochent de celles de Photoshop. Voyons à présent comment se déroulent les suppressions. Vous avez déjà la possibilité de retirer le logiciel du lanceur afin de ne pas le surcharger par un simple clic droit. Souvenez-vous, nous la retrouverons alors dans le tableau de bord. Toujours d'un clic droit, il vous sera possible de la désinstaller. Un nouvel élément remarquable de Ubuntu par rapport à Windows est les différents espaces de travail. Vous pouvez naviguer de l'un à l'autre en passant par l'icône placée dans le lanceur ou par le raccourci clavier CTRL-ALT et les flèches directionnelles. Nous voici maintenant sur le traitement de texte qui est fourni avec Ubuntu. C'est le pack LibreOffice. Il permet de réaliser des présentations, des tableaux, ainsi que des dessins. Son utilisation est intuitive et reste semblable à celle de Microsoft. Aussi, lors de l'enregistrement d'un document, vous aurez la possibilité de le sauvegarder sous un format lisible par le pack OpenOffice ou même Microsoft Office. C'est très utile si vous devez travailler sous des PC dotés de différents systèmes d'exploitation. Nous avons maintenant terminé la présentation des principales fonctionnalités d'Ubuntu. Pour finir, regardons ses forces et ses faiblesses. En faiblesse, certains logiciels ne sont pas disponibles tels que le pack Microsoft Office ou encore Photoshop. Il existe néanmoins des applications similaires. Il y a moins de jeux malgré que ce soit en train d'évoluer. Pour ses forces, une installation simple et gratuite, des mises à jour régulières et rapides, des nouvelles versions disponibles tous les 6 mois, ainsi que de nombreuses applications qui sont facilement téléchargeables sur la Logitech. En conclusion, Linux est un système d'exploitation libre, c'est-à-dire il doit répondre à 4 critères. La liberté d'exécuter le programme pour tous les usagers, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins, la liberté de redistribuer des copies du programme, la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté. Merci de votre attention et bon passage sous Linux.